Pierre Garronner connaît Herbin depuis toujours. Écoutons-le pour mieux comprendre. Roby, je pense que c'est un grand sentimental qui a souvent peur d'afficher ses sentiments. Sentimental, oui. Afficher ses sentiments, je crois qu'il y a une certaine pudeur. Et puis, les sentiments, je crois que la meilleure façon de les afficher sont ceux qui créent quelque chose. Je crois que j'ai affirmé mes sentiments tant que j'étais joueur. Je crois qu'à travers mon jeu, on pouvait déceler ma personnalité, le souci de la perfection, la générosité dans ce que représente le football, la création. Je crois qu'on peut l'exprimer dans la musique, les compositeurs l'expriment totalement. On peut l'exprimer dans l'écriture. C'est peut-être quelque chose qui m'aurait été difficile de réaliser parce que j'ai peut-être une pudeur un peu plus grande, mais je pense que dans la peinture ou dans la musique, on peut donner le meilleur de soi-même, montrer sa vraie personnalité sans aucune pudeur. Joue une grosse partie après le lâchage inadmissible de Raymond Kopa. Il avait tort d'être inquiet. En un quart d'heure, l'équipe de France reprend l'avantage et lâche irrésistiblement les Bulgares. D'abord par Robert Herbin, numéro 8, l'homme de la deuxième mi-temps qui domine partenaire et adversaire de la tête et des épaules. Dans l'équipe de Saint-Étienne, ça va bien? Oui, ça va très bien. Et vous avez été heureux de retrouver vos camarades de l'équipe de France? Ah oui, très heureux, vous savez. Surtout que j'ai participé au dernier match de l'année dernière avec l'équipe de France. Ça s'est soldé sur une défaite. Et malgré tout, quand on perd un match, c'est pas très agréable. Alors on aimerait toujours recommencer avec une victoire. Dinalo qui cherche son compère, Guy le trouve. Magnifique une de Herbin arrive à point de mais se présente seul et marque le premier but français. Oh, vous avez vu cette combinaison magnifique de l'équipe de France. Nous sommes exactement à la 13e minute de jeu. Vous avez vu ces une magnifiques entre Dinalo et Guy, deux joueurs de l'Olympique Lyonnais qui se sont repassés la balle. Dinalo. Tous les joueurs de Saint-Étienne sont là, messieurs, je crois qu'on peut vous féliciter. Tous ceux qui n'avaient pas vu le match en direct viennent de voir le résumé. Le capitaine Roby Herbin, qu'est-ce qui fait plus plaisir, l'autre Coupe de France ou celle-là? Je crois d'abord, regardez la caméra. Il ne faut pas parler de capitaine. Je crois qu'aujourd'hui, si nous avons gagné la Coupe de France, c'est parce que tous les joueurs se sont conduits en capitaine. Il en fallait un, bon, j'ai été désigné, mais je crois que si on l'a gagné, c'est parce que tout le monde s'est conduit en capitaine et je suis très content. Vous êtes content, je crois, surtout pour un de vvos coéquipiers. Je suis très satisfait pour Rachid Mekloufi, oui, parce que M. Batteux a fait une très bonne conférence, il a trouvé les mots qu'il fallait, et Rachid Mekloufi, lui, a su concrétiser ce qu'avait dit M. Batteux sur le terrain. Et il a réussi à trouver la faille dans l'équipe de Bordeaux et a marqué 3 fois, puisque le pénalty a été retiré 2 fois. Ce penalty, justement, Roby, il était décidé avant le match que ce serait Mekloufi qui le tirerait si jamais il y en avait un? Non, il n'était pas décidé comme ça. Et c'était Révelli qui devait tirer le penalty, mais Révelli avait fait beaucoup d'efforts car avant le match, je le sentais un petit peu crispé. Je me disais, ce sera tout bon ou tout mauvais. Ça a été tout bon et c'était le principal. Et comme il avait fourni beaucoup d'efforts et qu'il avait pris beaucoup de coups, lorsqu'il y a eu ce penalty, j'ai dit à Rachid, il faut que tu le tires. Il n'a pas fait d'objection, je lui ai répété 2 fois, j'ai insisté, il l'a tiré 2 fois, il l'a mis 2 fois au fond, c'est le principal et je suis très heureux pour lui. La deuxième fois, ça a été juste. Où est-il, Mekloufi? Nous allons assister au match retour des 16e de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions entre le Celtic de Glasgow, qui évoluera sur votre écran en maillot blanc et culotte blanche, et l'association sportive de Saint-Étienne, que vous reconnaîtrez sur votre écran, à son maillot sombre. Ici Robert Herbin, à gauche de votre écran, vient de serrer la main du capitaine de l'équipe du Celtic, Billy McNeil. Robert Herbin, qui entame sa 14e saison à Saint-Étienne. Jacquet, Beretta, qui va maintenant centrer calmement. Tête d'Herbin qui remet la balle en jeu et qui marque. Un but merveilleux d'Herbin, du capitaine de l'équipe de Saint-Étienne, que nous allons revoir
a complètement trompé le gardien. Regardez, centre. L'angle est pourtant très fermé. Le maire a sauté, ne peut rien. Tête Thermin, la balle se lève. Et Fouché ne l'attendait pas dans cette direction. Et il est trompé, Estève aussi. Et la balle rentre, 3-0. De vouloir que Robbie joue aujourd'hui sur ce terrain, c'était rendre un hommage et un témoignage en même temps à ce jeune entraîneur qui pouvait, le cas échéant, peut-être leur prêter main forte s'il avait été nécessaire. Prouver qu'il était en très bonne condition physique à 36 ans. Et ceci est extraordinaire. Et je crois que c'est assez rare dans un club de pouvoir réaliser ça en première division quand on est champion de France.